the breeze from the subway? Isn't it delicious? Bonjour à toutes mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien mesdames. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo mesdames. Je vous le rappelle, nous sommes dans cette série de vidéos au sujet des archétypes féminins. La semaine dernière, nous avons parlé ensemble donc de l'archétype de la reine et nous voici aujourd'hui mesdames pour aller à la rencontre de l'archétype de la courtisane. C'est un archétype que j'apprécie particulièrement parce que voyez-vous, sur cette chaîne, je vous parle beaucoup de l'énergie féminine, de la féminité et de la souveraineté féminine. Et cet archétype de la courtisane, eh bien, c'est un archétype qui allie absolument ces trois principes. Alors mesdames, installez-vous confortablement et nous aujourd'hui, nous allons aller rencontrer la courtisane qui sommeille en nous, d'accord ? Donc, on est parti, mes beautés. Alors, qui étaient, mesdames, les courtisanes? Nous allons devoir remonter un petit peu dans le temps pour comprendre véritablement comment naissent les courtisanes et comment cela est devenu finalement un archétype féminin à part entière. Au niveau de l'Europe occidentale, eh bien, on les appelle les courtisanes. Et au niveau notamment de l'Asie, on les appelle les geishas. Donc finalement, les geishas et ou les courtisanes, c'était des femmes qui venaient souvent de milieux assez modestes, assez populaires, mais seulement elles avaient une volonté de faire. Elles avaient simplement décidé de s'élever socialement. À cette période, voyez-vous, eh bien, l'économie était tenue d'une main de fer par les hommes et les femmes n'avaient que très peu d'indépendance, voire absolument pas. Et donc, les geishas, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles avaient simplement décidé que je vais m'élever socialement et ce, peu importe les moyens que je vais utiliser pour pouvoir atteindre mes objectifs. Alors à ce moment-là, une des stratégies d'élévation sociale, c'était notamment le mariage, parce que lorsqu'on arrivait à se marier avec un bon parti, eh bien forcément ça permettait de pouvoir asseoir sa postérité et de pouvoir avoir accès à des privilèges. Et donc voyez-vous, c'est en cela, mesdames, que finalement les geishas ou encore les courtisanes, on a commencé finalement à s'instruire, à s'éduquer, à maîtriser finalement leur énergie féminine pour véritablement être dans cette essence magnétique, développer ce qu'on appelle leur sex appeal pour pouvoir attirer les meilleures parties pour elles. Voyez-vous, on parle beaucoup des sociétés patriarcales. À ce moment-là, les geishas et ou les courtisanes vivaient absolument dans des sociétés patriarcales, donc tenues d'une main de fer par les hommes. Seulement, les sociétés n'ont pas toujours été patriarcales, d'accord? Les sociétés n'ont pas toujours été patriarcales. Il y a eu plusieurs ères dans l'histoire de l'humanité, notamment plusieurs ères où les sociétés étaient matriarcales. On parle notamment de l'ère du taureau où les sociétés étaient matriarcales, ainsi que dans l'ère du cancer, les sociétés étaient également matriarcales. Les sociétés sont devenues véritablement patriarcales lorsque nous sommes rentrés dans l'ère du bélier. Et c'est seulement en rentrant comme ça dans l'ère du bélier que les sociétés ont commencé à être absolument patriarcales, où le pouvoir appartenait aux hommes et finalement ils avaient une toute puissance, si je peux dire ça comme ça, dans la société, et que les femmes, la féminité, était marginalisée, a commencé à être mise de plus en plus de côté. Et les geishas, les courtisanes, elles ont repris le pouvoir de leur féminité et décidé de s'adapter à cette société patriarcale avec les codes de la société patriarcale tout en jouant avec leur pouvoir féminin. Et c'est comme ça que les courtisanes ont commencé finalement à gagner un petit peu de terrain avec des hommes de pouvoir, des hommes d'influence. L'archétype même de la courtisane, elle devient elle aussi un symbole de pouvoir, mais le pouvoir informel, le pouvoir qui a été acquis par la stratégie. Et c'est un archétype qui va être assez répandu, voyez-vous. Il y a beaucoup de femmes dans notre société actuelle, d'ailleurs, qui portent en elles l'archétype de la courtisane ou qui l'ont développé à une échelle véritablement extrêmement élevée. Comme par exemple, je pense à Kim Kardashian qui, elle, est véritablement la reine-mère de l'archétype de la courtisane. Il y a également des femmes comme Marilyn Monroe qui, elle aussi, eh bien, elle avait finalement l'archétype de la
courtisane. Voyez-vous, l'archétype de la courtisane chez les femmes va souvent se caractériser par des femmes qui vont être dans une féminité extrêmement assumée. Ce sont des femmes qui sont souvent assez peu pudiques, elles n'ont pas honte, elles n'ont pas peur de montrer leur corps, elles n'ont pas peur de montrer leur forme, de jouer avec les codes finalement entre leur féminité, mais également avec les codes de ce monde qui est purement patriarcal. Voyez-vous, ça va souvent être des femmes qui ont un sex appeal extrêmement développé. Le sex appeal, ou encore ce que les personnes appellent plus communément, je dirais politiquement un petit peu plus correct, le magnétisme. Le magnétisme, finalement, c'est le développement de son sex appeal. Lorsqu'on parle d'une personne qui est magnétique, c'est une personne qui a su développer son sex appeal. C'est quelque chose qui se travaille. On est de manière plus ou moins tous avec un certain magnétisme, mais c'est véritablement quelque chose qui se travaille. Et donc, les courtisanes avaient véritablement pour mission de travailler leur sex appeal, de travailler leur magnétisme pour véritablement atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs financiers ou simplement des objectifs d'élévation au sein de la société. Donc, elles vont devenir des figures informelles de pouvoir parce qu'elles vont être les maîtresses des hommes influents, que ce soit des hommes politiques. Et c'est ce qu'on peut voir, par exemple, avec Marilyn Monroe, qui était d'une certaine manière la maîtresse du président Kennedy aux États-Unis. En tout cas, elle était soupçonnée d'être la maîtresse du président Kennedy. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. C'est le cas également pour une figure comme Kim Kardashian, par exemple, qui, elle est véritablement une femme qui a su développer absolument son sex appeal. Au départ, Kim Kardashian n'était pas connue. Elle est devenue connue parce qu'elle a su se hisser de manière stratégique à la table des grands. Elle était dans un premier temps l'assistante de Paris Hilton, puis elle a eu notamment une relation avec un rappeur qui était extrêmement connu aux États-Unis, et puis il y a eu une sextape d'elle qui a fuité, et c'est ce qui véritablement l'a rendue populaire. Donc les femmes qui portent l'archétype comme ça de la courtisane, elles n'ont pas peur de jouer avec leur sexualité, elles sont souvent très assumées, elles n'ont pas honte, elles ne sont pas gênées, elles n'ont pas, je dirais, de censure à ce niveau-là. Ce sont véritablement des femmes qui n'hésitent pas à jouer, mais tout en gardant à l'esprit une stratégie bien rodée pour atteindre leurs objectifs. Donc c'est le cas de Kim Kardashian, et cette sextape avec ce rappeur finalement l'a rendue internationalement connue, et elle s'est servie de ce bad buzz pour véritablement ensuite lancer une émission télévisée avec finalement ses sœurs et sa mère. Ensuite, elle s'est mise dans une relation stratégique qui pouvait l'emmener dans des sphères de pouvoir avec notamment le rappeur Kanye West. Elle a été en relation donc avec ce rappeur pendant plusieurs années, et c'était ce rappeur qui était véritablement l'homme d'influence à ce moment-là. Kim Kardashian, de manière très stratégique ou pas d'ailleurs, mais ce genre de femmes réfléchissent beaucoup par stratégie. Ce sont de très très bonnes joueuses d'échecs, d'accord? Elles font les choses de manière stratégique, elles sont très concentrées. Elles ont souvent cette apparence un petit peu de femmes superficielles. On peut avoir l'impression qu'elles ne pensent qu'au physique, parce que c'est souvent des femmes qui sont très féminines, qui sont très apprêtées, qui prennent extrêmement soin d'elles, extrêmement soin de leur apparence. Donc parfois, eh bien, les personnes peuvent croire qu'elles sont stupides, qu'elles n'ont pas grand-chose dans la tête, que ce sont juste des femmes avec qui on peut passer un beau moment. Mais pendant qu'elles ont cette image de femmes naïves, de femmes seulement avec qui on peut passer un bon moment, de femmes entre guillemets légères, eh bien elles sont en train d'élaborer leur stratégie, de placer leurs pions de manière très stratégique, parce que ce sont des excellentes joueuses d'échecs. L'archétype de la courtisane, un petit peu à l'instar de l'archétype de la reine, ce sont souvent les hommes qui vont leur ouvrir des portes, forcément. Elles ne vont pas être extrêmement appréciées par les femmes. En général, les femmes vont les voir comme des menaces, les femmes vont les voir comme des filles faciles, des filles de joie, des filles de mauvaise vie. Elles vont être extrêmement catégorisées. Mais seulement, ce qui est très intéressant avec les femmes qui portent l'archétype de la courtisane, c'est qu'elles n'en ont rien à faire. Elles sont
concentré, absolument concentré. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est une très bonne chose de toujours avoir en ligne de mire ses objectifs. Ce sont des femmes qui n'ont pas froid aux yeux. On me refuse l'entrée par la porte, eh bien très bien, je vais passer par la fenêtre. Et ça, je pense que c'est finalement une mentalité à avoir dans la vie lorsqu'on veut atteindre ses objectifs. On doit être absolument visionnaire et focalisé. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. C'est absolument quelque chose qu'on ne peut pas enlever aux femmes qui portent cet archétype de la courtisane. Ce sont des femmes qui sont absolument concentrées sur leurs objectifs. Ce sont des femmes, bien entendu, comme je vous le disais, eh bien, ce sont les hommes qui vont vous ouvrir les portes, ce sont les hommes qui vont vous emmener au sommet. Donc, ce sont des femmes qui vont être extrêmement sélectives, d'ailleurs, avec les hommes qu'elles vont côtoyer. Elles ne côtoient pas un homme par amour. Ces femmes n'en ont que faire de l'amour. Ce sont souvent des femmes qui ne vont pas du tout se cacher. Elles vont souvent dire qu'elles sont matérialistes. Elles vont souvent dire que moi, tu ne me dates pas au café du coin du sous-quartier. Elles, ce sont des femmes de haute valeur, de qualité, et elles visent des hommes de qualité. Et surtout, elles font en sorte d'être au niveau de ces hommes de qualité, d'accord? Parce que les hommes de qualité, les hommes du top 1%, comme on dit dans le jargon, eh bien, ils veulent des femmes qui correspondent à certains critères bien spécifiques. Elles vont s'aligner à ces critères-là. Elles ne vont pas seulement dire « oui, mais moi, je veux un homme de qualité, je veux un homme de pouvoir, un homme influent ». Elles vont essayer de rentrer dans l'environnement de ces hommes. Elles vont essayer de se distinguer. Elles vont travailler sur elles, travailler leur posture, travailler leur magnétisme, travailler finalement, je dirais, leur énergie sexuelle. On parle notamment de l'énergie sacrée, d'accord? On parle de plusieurs centres énergétiques qu'il y a dans notre corps et il faut savoir les développer, ces centres énergétiques. Et donc, on parle notamment de l'énergie sacrée. Lorsqu'une femme, elle apprend véritablement à contrôler, à maîtriser son énergie sacrée, eh bien, elle est magnétique. Lorsqu'une femme, elle est beaucoup plus dans la retenue, elle est dans une énergie qui est un petit peu bloquée, elle va souvent être légèrement moins magnétique, d'accord? L'énergie sacrée a besoin de circuler. De manière générale, l'énergie a besoin de circuler. Une des choses principalement aussi avec l'énergie sacrée, lorsque vous êtes une femme qui est dans l'archétype de la courtisane et que vous voulez véritablement développer cette énergie sacrée, il va être important de travailler votre démarche, votre posture. Parce que l'énergie féminine se trouve au niveau des hanches, d'accord? L'énergie féminine, elle se meut beaucoup au niveau des hanches de la femme. Et donc, lorsqu'une femme souhaite travailler son énergie féminine sacrée, eh bien, elle va devoir être beaucoup en mouvement au niveau des hanches. Lorsque vous débloquez vos hanches, en réalité, vous êtes également en train de débloquer votre magnétisme et votre énergie sexuelle, ce qu'on appelle également communément le sex appeal. Voyez-vous d'ailleurs, même dans les pays où les femmes ont un très haut niveau d'énergie féminine, ce sont généralement des pays où les femmes vont avoir tendance à beaucoup bouger leurs hanches, comme par exemple au Maroc. Au Maroc, je vais d'ailleurs au Maroc très prochainement, et bien voyez-vous, au Maroc, eh bien, les femmes, elles bougent beaucoup avec leurs hanches lorsqu'elles font des danses. Tout est beaucoup au niveau des hanches d'ailleurs. Tout comme au Moyen-Orient, les femmes qui dansent au Moyen-Orient, elles bougent énormément leurs hanches parce que plus une femme bouge ses hanches, plus elle développe son énergie féminine. Et d'ailleurs, c'est assez naturel. Les femmes, voyez-vous, elles marchent avec les hanches, elles sont souvent guidées par leurs hanches lorsqu'elles marchent, et les hommes, lorsqu'ils marchent, ils sont souvent guidés par leurs épaules. Les épaules, c'est souvent le symbole de l'autorité. Donc, lorsqu'une personne, elle marche étant guidée par ses épaules, eh bien, c'est le symbole de l'autorité. Celle qui marche guidée par les hanches, c'est le symbole du mouvement. Et rappelez-vous, je vous le dis souvent, que l'énergie féminine est une énergie de mouvement. D'accord? Donc, plus une femme est dans le mouvement, j'ai dit mouvement et pas action, plus une femme est dans le mouvement et plus elle développe sa féminité. Et donc, les courtisanes, elles ont compris ce principe. Marilyn Monroe, eh bien d'ailleurs, il y a une vidéo de Marilyn Monroe où elle marche. Et voyez-vous, lorsqu'elle commence à marcher,
eh bien tous les hommes se retournent, ils tombent littéralement en train de la regarder. Pourquoi? Parce qu'elle a su absolument maîtriser son énergie sexuelle et surtout son sex appeal, sa féminité et sa posture également qui est très 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 importante. Donc les courtisanes vont être des femmes extrêmement intelligentes, vont développer absolument leur féminité, se servir de cette féminité pour véritablement atteindre des sphères d'influence. Elles vont chuchoter à l'oreille des grands parce que souvent elles vont être les maîtresses. Quand elles ne sont pas les maîtresses, elles sont les femmes titulaires et donc à ce moment-là, elles vont pouvoir influencer absolument les décisions de leurs partenaires. Parce que en réalité, les femmes, nous sommes extrêmement influentes. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames, que nous, en tant que femmes, nous avons une capacité presque innée d'influencer les hommes. Lorsqu'un homme a du pouvoir, il faut bien souvent regarder la femme qui se tient à ses côtés. Parce que les décisions sont souvent murmurées par cette femme. En réalité, d'accord? Donc les courtisanes, c'est ce qu'elles ont absolument compris et donc elles ont véritablement décidé de capitaliser sur ça. Elles jouent avec les règles du jeu masculin tout en plaçant de manière très stratégique leurs pions comme dans un jeu d'échecs pour atteindre leurs objectifs. Et donc, voyez-vous, mesdames, cet archétype de la courtisane, en réalité, eh bien, il sommeille en chacune de nous. Toutes, eh bien, nous sommes, à notre manière, courtisanes. Tout comme nous sommes toutes également des reines, à notre manière, parce que tous ces archétypes féminins, eh bien, ils sont enfouis en chaque femme. Seulement, au travers de nos vies, de nos réalités quotidiennes, eh bien, nous avons décidé de, je dirais, accentuer certains archétypes naturellement un peu plus que d'autres. L'archétype de la courtisane, c'est souvent un archétype qui est extrêmement travaillé. On doit véritablement, je dirais, l'aiguiser pour véritablement être aligné. Et je pense que toute femme qui a des objectifs doit être un petit peu courtisane, doit savoir manier cette féminité qui est en elle, ce pouvoir féminin pour atteindre ses objectifs tout en jouant avec les cartes, avec les règles du jeu masculin, parce que nous sommes encore dans une société extrêmement régie par le masculin. Donc c'était ça, l'archétype de la courtisane, mesdames. Donc je vous invite à pleinement développer votre côté, je dirais, séduisante courtisane, parce que c'est ce que vous êtes. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont extraordinairement magnétiques. Maintenant, c'est à vous de développer ce magnétisme. D'accord, mesdames? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un excellent moment, mesdames, en ma compagnie. Moi, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de pouvoir vous retrouver pour cette très chouette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mesdames. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous attends, mesdames, en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, on se dit à la semaine prochaine, mesdames, pour un nouvel archétype féminin. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine, mes beautés.